Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante de Shaka Zulu, l'un des plus grands guerriers et stratégies militaires de tous les temps. Cette épopée captivante nous emmènera à travers la vie extraordinaire de Shaka, depuis son enfance jusqu'à ses exploits en tant que roi des Zoulous. Préparez-vous à découvrir comment il a révolutionné les techniques de guerre et unifié les tribus Zoulous pour créer un empire puissant. Restez avec nous pour cette aventure historique riche en détails et en rebondissements. Notre histoire commence à la fin du XVIIIe siècle, dans une région de l'actuelle Afrique du Sud. À cette époque, le paysage était dominé par une multitude de tribus indépendantes, souvent en conflit pour des ressources limitées. C'est dans ce contexte turbulent que naît Shaka. En 1787, Shaka Zulu est né en an 1787, est le fils de Senzanga Kona, un chef mineur des Zoulous, et de Nandi, une femme d'une haute tribu voisine. Leur union n'était pas approuvée par leurs familles respectives, ce qui entraîna le rejet de Shaka et de sa mère. Ils furent ostracisés et forcés de chercher refuge chez les Langeni, puis chez les Mtetwa, deux tribus proches. Shaka était un enfant vigoureux, avec une stature impressionnante et une détermination farouche. Dès son plus jeune âge, il montre des signes de résilience et de courage qui allaient marquer son destin. Les premières années de sa vie furent marquées par des difficultés et des humiliations, forgeant un caractère dur et une volonté de fer. Sous la protection de Dingiswayo, le roi des Mtetwa, Shaka apprit les techniques de guerre et développa son propre style de combat. Dingiswayo, un leader visionnaire et un excellent stratège militaire, vit en Shaka un potentiel immense et le prend sous son aile. Shaka, alors un jeune homme robuste et agile, s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences de guerrier. En 1816, à la mort de son père Senzanga Kona, Shaka retourna chez les Zoulous avec le soutien de Dingiswayo pour revendiquer sa place de chef. Il prend rapidement le contrôle, éliminant ses demi-frères rivaux et consolidant son pouvoir. Shaka, désormais un leader charismatique et imposant, a commencé à transformer la petite tribu des Zoulous en une force redoutable. L'un des aspects les plus remarquables du règne de Shaka fut ses réformes militaires. Il réorganisa l'armée en régiments appelés Amabuto, en fonction des groupes d'âge et des compétences. Il introduisit également de nouvelles armes, notamment l'Iklwa, une lance courte à lame large, conçue pour le combat rapproché. Cette arme remplace les lances plus longues utilisées pour le lancer à distance, rendant l'armée zoulou plus efficace en mêlée. Shaka introduisit également des tactiques de combat innovantes, comme la célèbre formation en cornes de taureau, où les régiments attaquaient en 3 phases, les cornes, les flancs et les réserves. Cette stratégie permettait d'encercler et de détruire l'ennemi de manière efficace. En plus de ces innovations, Shaka impose une discipline rigoureuse à ses guerriers, leur inculquant une endurance et une bravoure sans faille. Toute fuite ou défaite était sévèrement punie, souvent par la mort, assurant ainsi une armée déterminée et impitoyable. Avec ses réformes militaires en place, Shaka lance une série de conquêtes pour étendre son royaume. Il attaqua et subjugua les tribus voisines, incorporant leurs guerriers dans son armée et unifiant la région sous son contrôle. L'une de ses premières grandes victoires fut contre les Ndwandwe, une tribu puissante qui menaçait les Zoulous. Grâce à sa tactique supérieure et à la bravoure de ses guerriers, Shaka réussit à infliger une défaite dévastatrice aux Ndwandwe, consolidant ainsi son pouvoir. Shaka n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un habile stratège politique. Il établit des alliances avec certaines tribus et utilise la diplomatie pour renforcer son pouvoir. Il encouragea également le développement économique et culturel de son royaume, renforçant l'unité et la prospérité de son empire. Sous le règne de Shaka, le royaume zoulou devint une société prospère et unifiée. Il encouragea l'agriculture,
le commerce et l'artisanat, émettant des lois et des traditions qui renforçaient la cohésion sociale. Les Zoulous prospérèrent sous sa direction, devenant une nation forte et respectée. Malgré son succès, le règne de Shaka fut marqué par des tragédies personnelles et des conflits internes. La mort de sa mère Nandi, en 1827, le plongea dans un profond chagrin. Il ordonna un deuil national de plusieurs mois, imposant de strictes restrictions à son peuple. La paranoïa de Shaka et sa méfiance envers ses proches conduisent à une série d'exécutions et de purges. Cette atmosphère de terreur et d'instabilité affaiblit son empire. En 1827, Shaka fut assassiné par ses demi-frères Dingan et Mulangana, qui craignaient pour leur propre sécurité et voyaient en lui une menace pour leur pouvoir. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son héritage perdura. La mort de Shaka a marqué la fin d'une époque, mais son héritage perdura. Dingan lui réussit et tente de maintenir l'empire, mais sans le génie militaire et la vision stratégique de Shaka, les Zoulous font face à des difficultés croissantes avec l'arrivée des Européens. Cependant, les réformes militaires et les traditions établies par Shaka continuèrent d'influencer les Zoulous pendant des générations. Shaka Zoulou reste une figure emblématique de l'histoire africaine, symbole de bravoure, de stratégie et de leadership. Son histoire témoigne de la capacité d'un individu à transformer une société et à laisser une empreinte indélébile sur l'histoire. Aujourd'hui, son nom évoque le respect et l'admiration, et son héritage est célébré dans la culture zoulou et au-delà. L'histoire de Shaka Zoulou va au-delà de ses réformes militaires et de ses conquêtes. Son leadership charismatique et ses innovations ont inspiré de nombreuses générations de dirigeants et de guerriers. Sa vision d'une nation unifiée et puissante a été une source d'inspiration pour le mouvement de résistance contre la colonisation et pour la renaissance culturelle zoulou. Shaka Zoulou a laissé un riche héritage culturel. Les récits de ses exploits et de sa bravoure se transmettent de génération en génération, préservant la mémoire de ses contributions et inspirant les jeunes Zoulous à être fiers de leur héritage. Rétrospectivement, Shaka Zoulou était plus qu'un conquérant. C'était un visionnaire qui a su voir au-delà des batailles immédiates pour imaginer un avenir où les Zoulous seraient unis et prospères. Son héritage est un puissant rappel de l'importance de la vision, de la détermination et de la capacité à transformer les défis en opportunités. Ainsi se termine notre voyage à travers la vie de Shaka Zoulou. Un homme dont la détermination, la bravoure et la vision ont marqué l'histoire de manière indélébile. Son ascension de fils rejeté au roi puissant des Zoulous est une épopée, riche en enseignements véritables et en inspiration pour nous tous. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Souvenez-vous que l'Afrique a une histoire. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires fascinantes et extraordinaires. À bientôt pour une nouvelle aventure historique.